On se retrouve aujourd'hui avec un haul Babou, très petit. Action, très petit. Nose, des affaires géniales. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris chez Babou. De l'eau oxygénée 10 volumes. La bouteille fait 1,80 €. Je suis super contente parce que j'avais acheté ça l'autre jour à Jeanne. Je vous l'avais montré. Je l'avais acheté chez Jiffy, je crois, et on avait dû le payer 2 € et des poussières. Là, je l'ai retrouvé chez Babou. Je l'ai payé 1,50 €. C'est cette fameuse huile nourrissante, c'est ça. Et franchement, c'est génial. Pour les cuticules, c'est super. Je vous l'ai déjà dit l'autre jour. Souplesse des cuticules et brillance de l'ongle. J'ai trouvé cette bouteille en verre, voilà, que j'ai trouvé très jolie. Si je mets de l'eau du robinet dans les bouteilles en plastique au frigo, ben au bout d'un moment quand même ça prend le goût du plastoc. Donc je me suis dit je vais acheter ça. Elle était au départ à 3 € et je l'ai payé 1,50 €. Chez Babou c'est tout. J'en ai eu pour un total de 6,60 €. Alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action. Pour ceux qui aiment ça, j'ai pris mon PQ qui est très doux pour mon cucu. Ah, je sais qu'il y en a que ça énerve, allez, je continuerai. Ah, il est beau, il est bien, il est doux, il est formidable pour le petit cucu, le PQ qu'achète Miss Gazelle chez Action. C'est la vie, yes. J'ai pris toujours le Pure Soft qui est absolument génial. Rapport qualité-prix, je l'ai payé 2,88 €, on a 10 rouleaux. Ensuite, j'ai pris mon liquide vaisselle comme ça, il est génial ce petit liquide vaisselle concentré, je prends celui-là parce qu'il n'est pas cher, 72 centimes. J'ai acheté du sopalin, je me suis dit je vais prendre un énorme rouleau comme ça, parce qu'en plus il n'est pas cher, c'est la première fois que je l'achète. 1,78 €. J'ai pris des tablettes comme ça pour mon lave-vaisselle, donc c'est 3 en 1, je prends toujours ça, on a 40 à l'intérieur, 2,99 €, puis dit Action dit. Chewing gum, yes, 1,85 €, ils n'ont pas augmenté. Et chez Action, vous voyez, j'ai pas pris grand chose, surtout pour mon PQ. Oui, j'en ai eu pour 12,07 €. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Nose. On va commencer par cette petite bouteille, voilà, parce que chez Babou, il n'y en avait qu'une. Donc, j'ai pas pu en prendre deux, j'en voulais deux. Donc, j'ai pris celle-là à 1,50 €, je la trouve super jolie, regardez. Vous voyez, elle est jolie. Hein. J'ai pris ça, j'en avais acheté la dernière fois, je me suis dit je vais en prendre. Ce sont des cerneaux de noix comme ça, à 99 centimes. Franchement, ils sont pas chers. Vous voyez, j'en ai pris 3 paquets. Ce sont des paquets de 100 grammes. Et moi, j'achète ça uniquement pour mettre dans mes salades. J'ai pris du Coca-Cola Light sans caféine. Alors ce ne sont pas des grosses bouteilles, hein. Ce sont des bouteilles d'1,25 litre. J'en ai pris, bon je ne vais pas tous vous les attraper, j'en ai pris 4. Et alors franchement, moi j'adore le Coca-Cola décaféiné. J'ai trouvé des draps housses, comme ça. Alors, ce sont des draps housses en coton, 100% coton. C'est pour des lits de 160, je prends toujours plus grand moi, parce que ça rétrécit toujours un peu. Et voilà, j'ai pris un gris comme ça, et j'ai pris un petit rose buvard comme ça. Non mais je les ai payés 4,50 €. Depuis quelques années, les draps en jersey que j'achète boulochent. Alors je les mets dans un sens, quand je les lave, je les mets de l'autre côté, à un moment donné, les deux côtés boulochent. Bien, donc c'est de la merde, c'est de la merde. Donc je vais revenir aux anciens draps en coton, parce que alors c'est insupportable de dormir dans un lit quand vous sentez les bouloches, parce qu'on les sent. C'est pas doux comme il devrait être doux un drap. Voilà. Donc je l'ai défait parce que je voudrais voir avec vous si ils sont pas trop fins. Ben écoutez, non, hein, franchement, regardez. Hein. Voyez, ah, super, voyez la couleur, ah, franchement ils sont top. Oh j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé c'était tellement mignon. Je sais pas si elle va sentir bon. Une petite bougie comme ça, c'est une bougie parfumée cèdre de Provence. Je l'ai payé 1,99 €, je trouvais ça trop mignon la petite boîte. J'ai pris 2 colliers, alors on va les sortir, à 80, oh, il faut le sortir parce que là on voit que dalle, à 99 centimes. J'ai trouvé ça super sympa, je vais vous le montrer, attendez je vérifie, oui 99 centimes. Alors regardez. Ce côté ethnique comme ça, je trouve ça vachement sympa. C'est un sautoir en fait. Hein. Ah, il est super joli, regardez. Vous voyez? Oh, c'est trop mignon. Voilà comment il est. Ah ouais, là on a un petit pompon. J'adore. Oui, ça va être très chouette. Vous voyez, regardez. C'est vrai que des colliers fins, longs comme ça, j'en avais pas. Puis alors quand j'ai vu le prix, 99 centimes, regardez les petites pierres.
comme elles sont belles. C'est joli, hein, voilà. J'en ai pris un autre que j'ai trouvé super mignon aussi. Toujours à 99 centimes. Ah non, mais j'adore, c'est unique, hein. Regardez, je trouve ça vachement sympa. Franchement, regardez. Voilà. Là, on a un pompon. On a le pompon ici. On a une plume. Regardez. Si c'est joli. Avec des petites breloques comme ça. Puis alors 99 centimes, franchement. Non, moi je mets pas cher dans les bijoux. Hein. Je me baisse. Oh, il est où? Mais regarde mon du bébé. Il est pas beau comme ça, hein? Maman l'a amené chez son petit coiffeur. Ben là, oh, le pauvre, il a un petit problème à un œil. J'arrête pas de lui nettoyer son œil avec l'eau de bleuet. Il a des... ça fait un peu de pu. Il a son petit œil qui est rouge, le blanc est rouge. Et l'autre ça va. Mais laisse-moi te regarder, il veut pas. Et donc j'arrête pas de le nettoyer depuis 2 jours pour lui enlever ce pu. Et puis si ça va pas, je l'amènerai chez le véto. De toute façon, il a la cataracte. Hein. Arrête, il veut pas que je le touche. Il veut pas qu'on le touche. Fais voir, maman, fais voir ton œil. Ouais, il a les yeux troubles, le pauvre. Oh, attendez, je le pose. Alors là, je vais vous montrer, j'ai fait vraiment l'affaire du siècle. J'en ai acheté plusieurs. Il s'agit de ceci. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? C'est la marque REF. REF, ok? Ça vient de Stockholm, c'est une marque suédoise. Alors, ce que je tiens quand même à préciser, c'est cruelty free. 100% vegan. C'est un flacon de 750 ml. Il s'agit d'un shampoing Brillance, comme ça. Alors là, je vous montre. Je m'en suis pris 3, j'en ai pris pour ma fille. Hein, à 1,89 €, les 750 ml. D'après sur Google, ils sont à 34-35 €. Donc là, si vous les trouvez dans vos nozes, foncez. Ensuite, pour 1,89 €, donc c'est toujours pareil, cruelty free, 100% vegan, 750 ml, c'est l'après-shampoing. Celui-ci, c'est un après-shampoing réparateur. Donc j'en ai pris 2, un pour ma fille, un pour moi, et j'en ai pris un second pour moi. C'est donc un après-shampoing volume. Je me suis repris donc un petit sac comme ça que j'ai payé 40 centimes. 40 centimes, voilà, le petit cabas arrosoir. Et puis, eh ben, c'est tout hein, pour Noz. J'en ai eu pour un total de 32,74 €. La totale. Oh non! Je vous retrouve dans mon bureau parce qu'il faut que je vous raconte un truc. Mais j'ai trop soif. What? Je vais vous raconter un truc, parce que franchement, je ne savais même pas que ça existait. Figurez-vous que je regarde les 12 coups de midi. Et il y a quelque temps, il y avait une bonne femme, donc une Française, hein. Non mais moi ça me fait marrer, parce que franchement, bon, qui avait l'accent anglais. Donc elle raconte à Jean-Luc Reichmann qu'elle a été opérée des amygdales, donc bien française, avec un accent français. Elle a été opérée des amygdales, et quand elle s'est réveillée de l'opération, elle avait l'accent anglais. Ouais, je parle comme ça, elle parlait comme ça, vraiment une anglaise, quoi. J'étais avec Jeanne, et c'est vrai qu'on a ri, mais on riait, et Jeanne me dit, mamie, c'est pas possible. À un moment donné, à la fin de l'émission, elle va dire que c'est un gag. Je lui dis non, quand même, c'est pas... Bon, si ça avait été le 1er avril, ok, mais je lui dis non, bah non, quand même... Ça doit exister, hein, ce truc-là. Bon, enfin, on a appris un tout âge, hein. Donc avec Jeanne, on riait, et puis on avait vraiment l'impression qu'elle faisait la con. Et là, quand tu lui posais des questions, elle répondait comme ça. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu l'émission. Comme je suis quelqu'un de très curieux, et que Jeanne me disait, mamie, c'est pas possible, ça n'existe pas, comment on peut... D'ailleurs, pareil, je me disais, mais attends, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. On t'opère, on t'endort, tu te réveilles, et t'as un accent. Il est beau l'accent anglais, heureusement, hein, putain. Et alors, apparemment, les médecins qu'elle a vus, les neurologues qu'elle a vus, ne comprennent pas. Ils lui ont dit qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, et que peut-être un jour, son accent français reviendrait. Mais bon, ça faisait quand même quelques années qu'elle avait été opérée. Donc, je fais mes recherches sur Internet, et donc j'ai l'ordinateur devant moi, c'est pour ça que je suis dans le bureau, parce que j'apprends pas par cœur, hein. Et donc, je tape, et je tombe sur le syndrome de l'accent étranger. Ça existe. Alors, je vais vous lire
parce que j'ai fait des copier-coller. Le syndrome de l'accent étranger, c'est une affection médicale rare, ah bah tu m'étonnes, c'est sûr, qui se produit généralement comme un effet indésirable d'un choc à la tête ou d'une blessure au cerveau. Voilà, elle n'a pas eu de choc à la tête, elle n'a pas eu de blessure au cerveau, mais vous allez voir la suite. De 1941 à 2006, il y a 50 cas qui ont été rapportés dans le monde. C'est peu, c'est peu. Les symptômes sont une modification significative de la production des sons lorsque le patient parle sa langue maternelle, rendant le langage du patient similaire à celui d'un étranger. Par exemple, un Américain peut s'exprimer en permanence avec un accent modifié qui paraît être un accent britannique pour les personnes qui l'entendent. Ah ouais. Oh, il n'y a pas mort d'homme là, dans cette affaire, on peut rire, hein. Bon, même si en général ce syndrome est rapporté après un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou un traumatisme crânien, c'est pas son cas, la bonne femme. Il est d'origine neurologique, quoi qu'il en soit. Des chercheurs ont rapporté qu'il existe plusieurs variétés selon l'étiologie. Suite à ce changement d'accent, la personne subit également un changement de personnalité. De personnalité, bah tu m'étonnes. C'est-à-dire que la personne essaie de faire correspondre son identité avec l'accent. Voilà, je prends un accent russe, mon vieux. Je te mets une chapka. Bon, stop. Alors, l'origine de l'accent est loin d'être claire. Selon les chercheurs de l'université d'Oxford, un choc dans certaines régions du cerveau contrôlant les fonctions du langage pourrait induire une altération de l'élocution. Alors, maintenant ce qui me vient, c'est qu'il donne des cas. Alors, quelques cas. Un des premiers cas du syndrome de l'accent étranger peut être trouvé dans une étude tchèque en 1919. Ça remonte loin, hein. Mais il devait être paumé, là. Ils ont dû se dire, oh, putain, allez, arrête de faire le con. Vous imaginez quelqu'un de votre famille qui se fait opérer des amygdales et qui, au réveil, se met à parler comme ça. Eh ben, dis donc. Et là, vous lui dites, arrête de faire le con. Et en plus, suite à ce changement de l'accent, la personne subit également un changement de personnalité. Eh bien, imaginez que votre enfant, maman, qu'est-ce qui m'a... Oui. Et d'un coup, elle se transforme en noir. C'est embêtant quand même. Non, mais franchement, c'est pas embêtant, hein, j'ai rien contre les noirs. Mais enfin, ceci dit, si vous avez un enfant blanc qui n'a pas d'accent et qui se réveille, on parle comme ça, et qui après change de personnalité, c'est quand même ballot. Le plus connu des cas est celui qui s'est produit en 1941 en Norvège, alors qu'une jeune femme fut blessée par un éclat d'obus. Pas marrant ça, hein, ça doit faire mal, attends, eh oh. Lors d'un raid aérien. Putain. Heureusement qu'ils n'ont pas tous été touchés. Hein. Après avoir été soigné, son accent prononcé était celui d'une Allemande. Je ne dis pas en 41, c'est ballot. Hein. Alors, ce qui la conduisit à être rejetée par ses compatriotes. Tu m'étonnes. T'imagines en 41, tu dis, nous avons les moyens de vous faire parler, et tu... non, c'est pas le bon moment. T'as l'accent allemand aujourd'hui, c'est pas gênant. Mais en 41, la pauvre, elle a été rejetée. Elle y est pour rien. Mais enfin, bon, ceci dit, pensez qu'elle était allemande. Pauvre femme. Alors, il y a un autre cas réputé, c'est celui de Judy Roberts, qui fut élevée dans l'Indiana aux États-Unis en 1999, âgée de 57 ans. Elle a eu un accident vasculaire cérébral, ce qui n'est pas marrant en soi, hein, du tout. Hein. Lors de sa convalescence, elle s'exprimait avec un accent britannique, alors qu'elle n'était jamais allée en Angleterre. C'est ça qui est bizarre. Hein. Après, il y en a une autre, Cindy Walker, une femme de 60 ans, putain, j'ai de l'espoir encore. Oh non, perdit son accent caractéristique de la région de Tyneside, dans le nord de l'Angleterre, après un accident vasculaire, un AVC encore, hein, et son nouvel accent fut alternativement interprété, étant, il ne savait pas trop, hein, comme étant de Jamaïque, du Québec, d'Italie, ou de Slovaquie. Un mélange, oh, putain, ça s'appelle une Macédoine d'accent. Ah oh, putain, elle fut interviewée par la BBC en juillet 2006 pour raconter son épreuve. Ben, il y avait du monde, hein, là, hein. Il y avait du monde, là, hein, putain, que d'accent pour une seule personne, hein.
Et si en plus la personnalité doit être adaptée à chaque accent, il y a du mal de fait là. Alors après, en juillet 2008, des chercheurs de l'université McMaster ont publié une étude dans laquelle ils rapportent le cas d'une femme de Windsor, dans l'Ontario, qui, à la suite d'un AVC, encore une fois, et ça je le répète, ce n'est pas marrant du tout, hein, je le souhaite à personne, a s'exprimer à un accent de Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est une île située au large de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Elle fait partie de la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador. Ben franchement, je dirais qu'avec ça comme ça, pas comme ça, c'est vraiment emmerdant, là. Franchement, c'est pas mal. En 2008, Cindy Lou, encore une bonne femme, hein, de Port Angeles, dans l'état de Washington aux États-Unis, qui avait souffert d'une blessure au cerveau 17 ans plus tôt, développe le syndrome de l'accent étranger à la suite d'un ajustement des cervicales par un chiropracteur. Évitons d'imaginer. 17 ans après, bah, tu vas voir un chiropracteur, hein, il lui dit, attendez, elle se mit à parler avec un accent russe. Il semble même faire les fautes grammaticales, tu mets pas putain, d'un russe parlant anglais. Comme si l'anglais n'était pas sa langue maternelle, la pauvre. Ah bah là c'est ballot, hein, son histoire. Hein. Elle a souffert d'une blessure au cerveau, donc elle avait oublié, hein, 17 ans plus tard. Hein. Et là elle va voir un chiropracteur. En 2010, bon, il y a une bonne femme hein, qui souffre de migraine chronique. Putain, ma question, on mal à la tête. Ça me fait peur. Hein. Se réveiller un jour en ayant acquis ce syndrome de l'accent étranger. Les personnes reconnaissaient alors un accent français, bien que n'ayant été en France pas plus de 2 fois. À la suite de cet accident, elle a dû arrêter son travail de vendeuse. Tu m'étonnes. Non mais attends. Les personnes reconnaissent alors un accent français. Et elle ne peut plus travailler, la pauvre fille, elle se retrouve au chômage quand même. Hein. C'est ballot, hein, le truc, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds en France. Oh, elle a perdu son travail de vendeuse. Non, il y a des conséquences dramatiques quand même avec cette affaire. Hein. Alors en 2013, il y a une Australienne qui se réveille avec un accent français après un accident de voiture. Elle est décrite comme le 2e cas en Australie. Et alors, en 2013, la BBC a diffusé une émission sur une nana, une femme qui avait une voix semblant chinoise. Ce qui aurait été attribué à un accent vasculaire cérébral, confirmé par une IRM. Voilà, tous les symptômes sont possibles, hein. Vous pouvez vous réveiller parler comme ça. Vous pouvez vous réveiller, franchement, le nez n'est pas normal. Et alors en 2016, un jeune footballeur américain, âgé de 16 ans, est frappé à la tête par l'un de ses adversaires. Le syndrome du bégaiement. Enfin, ça fait chier. Hein. Ses adversaires, ils tombent dans le coma. À son réveil, il s'est réveillé. On peut rire. Il s'en est sorti, le gars. Hein. Mais il parlait couramment espagnol. Putain. Comme si c'était sa langue maternelle, le pauvre. Non, mais tu te rends compte. Et alors, justement, en 2019, une Sartoise originaire de Saint-Nazaire, c'est la femme dont je vous parlais, qui est passée à l'émission Les 12 coups de midi, explique lors de sa participation à l'émission des 12 coups de midi sur TF1 du 4 juillet 2019 qu'elle parle avec un accent anglais depuis une opération des amygdales en 2014. Il n'y a pas d'âge. Ah ça, il fallait vraiment que je vous raconte ce truc, quoi. Mais c'est incroyable, 50 cas. Mais t'as pas de bol. Bah, tu peux faire partie du lot, hein. Imagine, non mais imagine, t'as eu un petit problème, ou elle n'a pas eu de problème apparemment, elle a été opérée des amygdales, mais c'est peut-être un choc opératoire, hein. Quand on l'a regardée avec Jeanne, on s'est dit, mais attends, elle est anglaise, c'est pas possible, eh ben non, voilà, mais il fallait que je vous raconte ça, hein. C'est incroyable, il y a de ces trucs, mon vieux, syndrome de l'accent étranger, rappelez-vous, hein. Et si par malheur un jour, vous prenez un coup à la tête, et que d'un coup, vous mettez à parler espagnol, arabe, alors vous n'avez jamais parlé la langue et que vous n'y êtes jamais allé, ni en Espagne, ni en Algérie, ni au Maroc, nulle part, et ben il faudra vivre avec. Hein. Et puis là, vous perdez votre boulot, imaginez, vous parlez arabe d'un coup, vous parlez plus un mot de français, vous êtes vendeuse dans un magasin, et bien ils vous virent. Vous ne pouvez plus parler le français, vous ne savez plus parler votre langue maternelle, vous mettez à parler l'arabe, on va dire ça y est, elle parle encore des arabes, mais c'est vrai. C'est dur à apprendre l'arabe. Hein. Ah bah attendez, c'est pas facile. Ou russe. Vous parlez russe d'un coup. Vous êtes vendeuse dans un magasin, et vous comprenez plus ce que les clients vous disent. Vous ne pouvez plus vendre. Hein. Voilà, écoutez, je voulais vous raconter cette affaire. Il y a toujours des trucs incroyables. Et bien écoutez, j'espère
Il faut en rire, hein. Ah ouais, parce que là, je sais qu'il y a deux trolls qui sont choqués quand je ris des fourchettes l'autre fois. Ben là, il y en a qui vont dire, Ah bah c'est pas marrant, hein. t'as fait un AVC, je ne ris pas pour l'AVC, c'est rien de marrant l'AVC. Hein. D'autant plus que dans ma famille, il y en a qui ont fait des AVC, hein, qui se sont retrouvés hémiplégiques, paraplégiques. Hein. Alors ça n'a rien de marrant, mais ce qui est marrant, c'est l'accent. Pour ce, je vais vous quitter, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis ciao ciao.